Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à réaliser ensemble cette petite boucle d'oreille en rainbow loom. Donc je pense que tout le monde croit que les rainbow looms sont démodés. Donc on va essayer de remettre ça un petit peu à la mode quand même. Et en tout cas c'est très joli même si ce n'est plus à la mode. C'est sympa à réaliser, c'est amusant, pratique, simple. Et c'est très joli à la fois. Donc pour réaliser cette petite boucle d'oreille, j'utilise la technique quadrafiche, donc du bracelet quadrafiche. Sauf que comme vous le voyez, à la fin, j'ai trouvé une méthode pour le fermer. Bien sûr, la méthode que j'utilise pour le fermer ne s'utilisera pas pour faire un bracelet, car ça fera un peu bizarre d'avoir quelque chose qui dépasse comme ça de son bracelet. Or qu'en boucle d'oreille, ça fait quelque chose de sympa. Si vous voulez apprendre à réaliser cette petite boucle d'oreille très rapidement, restez avec moi. Pour réaliser cette boucle d'oreille, on va utiliser un métier à tisser rainbow loom, un crochet. Donc si vous n'avez pas ce genre de crochet, que vous avez les crochets tout fins, vous pouvez également utiliser une pince et des crochets à boucle d'oreille, comme cela. On appelle ça aussi des supports à boucle d'oreille. Si on utilise une pince, c'est pour pouvoir ouvrir l'anneau et insérer notre création. Pour réaliser cette boucle d'oreille, vous aurez également besoin des élastiques rainbow loom, donc de la couleur de votre choix. Donc moi j'utilise aujourd'hui du blanc et du rose dans ma mallette. Donc du rose c'est celui-là, c'est du rose fuchsia brillant, donc ils sont tous brillants, et du blanc. Nous allons travailler les élastiques par rangée de 3 et de 1. Donc comme vous le voyez ici, les rangées de 3 sont le rose et les rangées de 1 sont le blanc. En fait, quand je dis rangée de 3, c'est-à-dire que nous allons positionner 3 élastiques roses lorsque nous ne poserons qu'un élastique blanc. Donc vous pouvez vous y préparer à l'avance. Alors je vais retirer quelques élastiques de ma mallette et en cours de route si j'en ai besoin, je n'hésiterai pas à faire pause et à en enlever. Je vous montrerai la technique pour le quadrafiche pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ensuite je vais poser, je vais faire mon bracelet, je vais continuer plutôt ma boucle d'oreille et je vous montrerai comment faire la fin. Tout d'abord, pour commencer à travailler, nous allons travailler avec les deux barres du métier à tisser, ce qui veut dire que nous retirons celle du milieu, pour avoir assez d'espace et pour que le bracelet puisse tomber dessous. Donc moi j'ai ma mallette, mais ne vous inquiétez pas, je m'arrangerai. Vous allez utiliser 4 picots seulement aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont les Monster Tail, vous pouvez également l'utiliser. Ou pour ceux qui n'ont que des fourchettes, c'est la même chose. Sauf que vous aurez moins d'espace pour travailler et que vous serez obligé de tirer sur le côté votre bracelet. Donc je rappelle, 4 picots. Donc on va commencer. Pour commencer, on va prendre 3 élastiques roses. Qu'on va disposer comme cela, un élastique blanc, puis 3 élastiques roses, et ainsi de suite. Moi je le ferai plus tard. Prenez un premier élastique rose que vous allez faire comme ça en 8, donc au milieu de ces 2 picots. Donc ça on ne va le faire qu'une fois et c'est au tout début. Donc là pareil un 8, donc un fish tail, on va faire un fish tail 4 fois autour des 4 picots. Voilà ce que vous obtenez. Donc allez dans le sens que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, cela n'a pas d'importance. Maintenant le travail commence sérieusement. On prend un premier élastique rose qu'on dispose sur tous les picots comme ça en étirant bien. Ce qui fait qu'on entoure les 4 picots avec un seul élastique comparé à tout à l'heure. Et c'est ce que nous allons faire tout le long du bracelet. Entourer un bracelet avec 4 picots. Enfin entourer un élastique sur 4 picots. Voilà, donc on entoure avec 2 élastiques seulement. Du coup il doit vous rester au moins un élastique blanc, un élastique rose et un élastique blanc. Puis si vous avez préparé pour tout à l'heure, il vous en reste plus. En fait, à chaque fois, nous allons poser 2 élastiques roses, puis nous allons soulever, puis nous allons remettre un élastique, mais je vous laisse regarder parce que ce n'est pas facile à expliquer. Donc là, on va relever, en fait, c'est la seule fois où on va faire ça, on va relever les 4 élastiques que nous avons mis tout à l'heure. Donc en général, vous en avez 2 sur chaque picot, tout simplement parce qu'on les superpose. Donc comme ici, vous les soulevez. Pour l'instant, on ne touche pas aux élastiques qu'on a entourés sur les 4 picots, on touche que ceux qu'on a fistylés, donc ceux qu'on a fait en 8. On relève que les 8. Donc il y a 2 élastiques sur chaque picot et vous les relevez. Donc comme ça, vous voyez. Et normalement, quand vous les relevez tous,
Il vous reste 2 élastiques sur chaque picot, comme ici. Il vous reste 2 élastiques. Donc, voilà, maintenant, ce sera plus facile et je vous explique. Donc, il nous reste 2 élastiques sur chaque picot. On a 2 élastiques roses. Et puisque je mets 3 élastiques roses et un élastique blanc, qui est la technique officielle du bracelet fiche, quadrifiche, il me reste un élastique rose à poser. Pour faire 3 élastiques roses sur un élastique blanc. Donc là, quand je compte, j'ai 3 élastiques roses. Je vais en relever un. Quand on pose un élastique, on en relève un automatiquement. Ça doit être automatique quand on fait ce genre de bracelet. Donc pour relever, en fait, on va sur le côté, on attrape l'élastique et on le relève, comme cela. Ce n'est pas compliqué du tout. Si vous ne comprenez pas ma manière de faire le bracelet quadrifiche, entraînez-vous d'abord grâce aux différents tutoriels proposés sur le site YouTube ou Dailymotion. Donc on en a relevé un, il nous en reste 2, mais j'avais déjà mis 3 élastiques roses. Du coup, maintenant il faut mettre un blanc. Comme cela. Et on relève le rose. Quand on a mis un blanc, on va en reposer 3 roses. Donc on va en poser un, on va en relever un, on va en poser un, on va en relever un, on va en poser un, on va en relever un. Et ensuite nous reposerons un blanc. C'est la technique que je vais répéter, hélas, tout le long du bracelet. Donc, c'est le premier rose que je pose. Je relève tous ceux du bas. Voilà. Donc c'est le premier rose que je pose. Il m'en reste 2 à poser. C'est pour ça que nous préparons à l'avance 3 élastiques roses, un élastique blanc. 3 élastiques roses, un élastique blanc. Cela facilite longuement la tâche. Donc là, vous voyez, je peux compter le nombre d'élastiques roses que j'ai posés si j'oublie. J'en ai posé que 2. Il me reste 1 à poser. Là, normalement, vous avez 3 élastiques. Donc on va en relever un. Et quand on a posé 3 élastiques roses, il faut en poser un blanc. Après, vous, quand vous choisissez vos couleurs, vous posez les 3 élastiques de votre première couleur et un élastique de votre seconde couleur. Si vous voulez faire plus de couleurs, c'est la même technique. Mais entraînez-vous d'abord à faire avec une couleur, puis 2, puis 3. Quand on a fait avec 3 couleurs, ensuite on peut aller jusqu'à 14 couleurs si on veut. Après, tout dépend aussi de la taille de votre poignet, bien évidemment. Mais on peut le faire avec plein de couleurs une fois qu'on s'est entraîné avec les mini-couleurs. Voilà, maintenant je vais répéter cette opération tout le long, jusqu'à avoir une longueur à peu près qui me plaît, qui me semble correcte. Donc moi, vu que j'ai réalisé déjà la première boucle d'oreille, quand vous réaliserez votre deuxième, vous utilisez la même technique. Vous allez compter combien de blancs vous avez mis. Donc le truc bizarre en haut là, on le compte pas. On compte à partir de là. Donc on peut compter que les blancs par exemple, qui sont plus faciles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais répéter cette opération 7 fois au total pour avoir la même longueur que ça. Donc je vous retrouve dans quelques minutes. Quand vous arrivez à là et qu'il ne vous reste plus qu'un dernier élastique à poser de votre couleur, vous en avez 3 à poser. Donc moi en l'occurrence c'est le rose. Vous soulevez donc un, le plus bas, donc la technique de tout à l'heure. Et quand vous avez terminé ça, il vous en reste plus que 2 sur chaque picot. Quand il ne vous en reste plus que 2 sur chaque picot, donc une fois que la taille a été atteinte, vous allez prendre le bas que vous allez ramener comme là sur le côté et que vous allez encadrer donc avec les 4 picots. Donc les élastiques sont doublés, peu importe. Vous les prenez tous, c'est tout ce qui compte. Donc en général, je crois qu'il devrait y avoir 4 élastiques qu'on entoure. Donc oui, il y en a 4. Et ensuite, on va relever donc 2 élastiques en même temps. Donc les 2 du bas de tout à l'heure qui nous restaient. Voilà. Ensuite, on va poser un élastique blanc. Donc l'élastique qu'on posait en solitaire depuis tout à l'heure. Et on va en relever de 2 élastiques encore. Donc tout en bas, on relève les 2. Donc ça va être dur si vous avez un petit crochet en plastique et qui se casse. J'espère que vous en avez un deuxième. Voilà. Ensuite, on va poser un élastique rose. Et maintenant, pour les élastiques qu'on va poser et relever, on va suivre cette technique.
J'ai posé un rose parce que je vais lever un rose. Donc on va utiliser la technique que je vous disais tout à l'heure. Là, l'élastique que je dois relever, donc celui qui est tout en bas, c'est un blanc. Donc je vais poser un blanc. C'est pour donner un joli effet là comme en haut. Surtout si vous utilisez des couleurs comme blanc et noir. Là par contre c'est top du top si vous utilisez la technique je relève celui que je pose. Donc là carrément on sort de l'esprit quadrafiche. On revient dans l'esprit simple rainbow long. On va répéter l'opération je pose et je relève. Jusqu'à ce que comme vous le voyez ici le petit trou qu'on a fait se rebouche. Ce qui fait qu'on va faire à peu près ça 4 fois. On va poser 4 élastiques. Donc 2 blancs et 2 roses. Donc moi j'en ai posé déjà 2 et il m'en reste 2 à poser. Donc là c'est le dernier élastique rose que je pose. Du coup je relève le rose qui est tout en bas. Une fois que c'est fait on tire bien. Il nous reste 2 élastiques, on va relever celui du bas. Pour qu'il ne nous en reste plus qu'un sur chaque picot. Quand il ne vous en reste plus qu'un sur chaque picot, vous allez enlever l'élastique de chaque picot. Donc en tenant bien au milieu comme moi là. Donc je peux pas très bien vous montrer ce que je fais. De peur que mon bracelet à moi, enfin ma boucle d'oreille à moi s'enlève. Il faut juste en fait enlever et bien maintenir. Voilà. On tire, voilà ce que vous obtenez normalement. Ensuite vous allez prendre votre doigt et votre crochet. Et vous allez enlever 2 élastiques pour qu'il ne vous en reste plus que 2. En général, c'est censé tenir. Voilà ce que vous obtenez de nouveau. Ensuite, on va bien les caler sur notre crochet. Prendre notre crochet à boucle d'oreille, notre pince, ouvrir notre crochet à boucle d'oreille assez large. On vient retirer ça sur nos 2 doigts. Donc, si vous perdez une perle en cours de route, ça va mal aller. Enfin, une perle, c'est-à-dire celle du crochet à boucle d'oreille, parce que moi, c'est des américaines. Donc, je pose comme ça. Là, on tient bien et on va venir refermer. Ne laissez surtout pas votre boucle d'oreille s'échapper. Voilà, c'est terminé. Ensuite, on tire bien. Et voilà ce que vous obtenez.